Donc, le dénombrement, la combinaison et les lois de probabilité. Donc, il faut se rappeler d'ailleurs, donc l'idée ici, c'est qu'on va faire le calcul du cardinal. Le cardinal, il va nous permettre de déterminer le cas favorable dans une probabilité, car une probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc là, l'idée, en fait, avec la détermination du cardinal, c'est de pouvoir déterminer le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles afin de déterminer sur le long terme la probabilité. Donc le principe de base de dénombrement, donc c'est là, par exemple, si on a un univers qui contient des éléments de 0 à 10. Le cardinal de cet univers E, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il contient 11 éléments. Donc le cardinal de l'univers, c'est 11. Si je passe sur le principe de la somme, donc si j'ai des ensembles A1, A2, A3 qui constituent une partition de E, la somme de ces cardinals, ça va donner le cardinal de l'univers. C'est-à-dire quoi cela? C'est-à-dire j'ai un ensemble qui contient par exemple plein de sous-ensembles, comme ici, là, j'ai un grand carré qui constitue mon univers, et j'ai cardinal de A1, cardinal de A2, cardinal de A3, j'ai plein de petits sous-ensembles. Le cardinal de tout mon univers, c'est le cardinal de chacun de ces carrés. Donc, pareil, donc si on fait un petit rappel par rapport à l'union, donc cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus cardinal de B, moins le cardinal de A inter B. Lorsque les deux événements sont incompatibles ou disjoints, ou ils n'ont pas des points en commun, c'est-à-dire l'intersection entre les deux événements, c'est égal à vide. Vide, c'est-à-dire il n'y a pas d'intersection entre les deux, il n'y a pas de point commun entre les deux. Et du coup, le cardinal de vide, c'est 0. Ce qui induit à une cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. On enlève la partie d'intersection. Ensuite, nous avons le cardinal de A bar. Donc, le cardinal de A bar, c'est le complément de A. C'est le cardinal de mon univers moins le cardinal de A. Pourquoi? Car on sait bien que la probabilité de A bar, c'était 1 moins la probabilité de A. Donc, le principe du multiplicatif, si on a une situation qui comporte plusieurs étapes, par exemple un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 possibilités, donc le nombre total possible de l'issue est la multiplication de ces différentes possibilités. Donc c'est un 1 fois un 2 fois un 3 fois un 4. C'est la règle généralement qu'on utilise lorsqu'on fait un arbre. Et dans un arbre, ben, on dit si j'ai un arbre ici, je dis garçon, fille, et puis après je continue cet arbre-là. Pareil, garçon, et je passe fille, puis garçon, fille. Et ben, du coup, si je veux déterminer la probabilité d'avoir deux garçons, je fais la probabilité de cette valeur-là, je mets par exemple un demi, fois la probabilité de la deuxième branche. Donc, c'est un demi fois un demi, ça fait un quart. Et ben là, c'est la même chose. Ça revient toujours à faire la multiplication du cardinal de la première situation, fois le cardinal du second, fois le cardinal du troisième, si on était avec trois situations. Donc, si on prend un exemple sur cela, on a un code qui comporte deux lettres distinctes, suivies d'un chiffre non nul. Combien peut-on former des codes distincts? Donc, distinct, lorsqu'il nous dit distinct, c'est-à-dire si j'ai utilisé le code une première fois, voilà, donc si j'ai utilisé une lettre dans la première case, je n'ai pas le droit de l'utiliser dans la deuxième case. Donc là, en réalité, ce qui se passe, c'est que là, j'ai trois cases. Dans la première, je peux mettre des lettres, donc je peux mettre 26 lettres, soit A, soit B, soit D, soit F, J, K, L, M, N, O, P, Q. Dans la deuxième, je peux mettre que 25 pour respecter la règle de distinct. Et il faut faire attention que dans la troisième case, ici,
j'ai le droit de mettre que des chiffres. Et il faut faire attention, on a dit des chiffres non nuls. Donc j'ai, au lieu d'avoir 10 possibilités, j'ai que 9 possibilités. Et donc, les 3 étapes ici consistent à choisir la première lettre pour la première case, la deuxième lettre pour la deuxième case, et le chiffre pour la troisième case. Donc là, j'ai 26 possibilités, 25 et 9. Ça fait 26 fois 25 fois 9. Et comme ça, je peux avoir mon code distinct. Donc ensuite, nous avons le dénombrement pliste. Donc une playlist, elle est constituée en réalité de, on va voir là-dedans, n cases, tac, ou moi j'aime bien les appeler plutôt euh, p cases. Donc p c'est le nombre de cases qui est nombre égal au nombre de listes. Par exemple, comme dans une playlist, on a le droit à la répétition. Donc, le nombre de cases peut être supérieur ou inférieur au nombre des éléments. Il n'y a pas de critère là-dessus. Par contre, au cas où on va passer après, on va voir dans l'arrangement où on n'a pas le droit de faire une répétition, il y a une condition à respecter que le nombre de cases doit être toujours inférieur au nombre des éléments qu'on a pour remplir les cases. Sinon, on va avoir des cases vides. Donc là, dans une playlist, on a le droit de répéter. Par exemple, là, j'ai formé une liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 6 cases. Et avec ces 6 cases, je veux former un mot de passe contenant que des lettres. Donc en réalité, comme il est contenant que des lettres, donc dans la première, j'ai le droit de mettre 26. Dans la deuxième, comme j'ai le droit à la répétition, donc c'est aussi 26. Et du coup, dans la troisième, pareil, c'est 26. Donc en réalité, le cardinal du playlist, c'est 26 à la puissance 6. C'est 26 à la puissance 6. Donc c'est n à la puissance p, le cardinal d'une playlist. Le cardinal d'une playlist, c'est n à la puissance. Ensuite, nous allons voir l'arrangement et les permutations. Donc, ce qui distingue un arrangement d'une playlist, donc dans une playlist, on n'a plus le droit de répéter. Donc, on n'a plus le droit à la répétition. Et deuxième chose, c'est qu'on avait dit tout à l'heure, si on avait le nombre de cases doit être supérieur ou égal au nombre des éléments ou inférieur ou égal au nombre des éléments. Le nombre de cases doit être toujours inférieur au nombre des éléments. Sinon, on va avoir des cases vides, on ne va pas faire notre arrangement. Donc l'arrangement, il y a deux caractéristiques, il n'y a pas de répétition dedans et l'ordre est important. Donc un arrangement, c'est A à la puissance, donc ANP ou N, donc on a dit, c'est le nombre des éléments et P, c'est le nombre de cases. Il faut toujours que le nombre de cases soit inférieur ou égal à N. Donc la règle sera N factoriel sur N moins P factoriel. Lorsque le nombre de cases est égal au nombre des éléments, donc N est égal à P, là, mon arrangement, il devient une permutation de N éléments de E. Donc, le résultat sera N factoriel. Pourquoi? Car si N est égal à P, je vais avoir N factoriel sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1. Le nombre de permutations sera égal à N factoriel. Ensuite, là, on va parler des combinaisons. Donc, les combinaisons, ce que ça change par rapport à un arrangement, que là, l'ordre n'est pas important. Donc, dans une combinaison, l'ordre n'est pas important. Il faut savoir que toujours aussi, le nombre de cases doit être supérieur au nombre des éléments. Donc, le nombre des éléments ne peut pas être inférieur au nombre de cases, sinon on va avoir des cases vides. Donc, un arrangement, il est relié à la combinaison car la combinaison, c'est égal à l'arrangement divisé par p factoriel. Le p factoriel, c'est la quantité qui prend en compte notre importance de l'ordre. Pour ça, en fait, dans le cas d'une permutation, nous avons dit que le nombre de permutations, c'est p factoriel. Donc, la combinaison, c'est l'arrangement divisé par p factoriel, ce qui revient à avoir n factoriel sur p factoriel, n moins p factoriel. Donc, dans une combinaison, il n'y a pas de répétition,
et l'ordre est important. C'est-à-dire là, si j'avais un univers qui contient 3 lettres ABC, et si je veux faire un mot de 2 cases, ben, je peux avoir du coup une combinaison de 2 parmi 3, et du coup j'aurai 2 factoriels, donc 3 factoriels pardon, sur 2 factoriels fois 1 factoriel, et j'aurai mes possibilités. Donc je peux avoir soit A, B, ou bien A, C, ou bien B, C. Là, j'ai pas le droit de répéter pour ça, je peux redire AA ou BB ou CC ou bien j'ai pas dit AB et BA. Pourquoi AB et BA, je l'ai pas noté? Car comme l'ordre n'est pas important, AB et BA, c'est la même possibilité.